Est-ce qu'on peut tous ensemble juste se tenir debout et dire juste à notre Dieu, nous sommes là pour toi. Nous ne voulons pas manquer ce rendez-vous que tu as prévu pour nous, Jésus. Est-ce qu'on peut ensemble prier et lever la voix et tous ensemble prier? Oui, Jésus, je suis là pour toi. Je suis là pour toi, je suis là pour te rencontrer. Je suis là pour recevoir ce que tu as prévu pour moi. Alors, Père, viens nous visiter pendant ces chants, pendant, oui, cette prédication, oui, et tout ce qui se fera ici. Et que toute la gloire te revienne, Jésus. Alléluia. Oui, ce matin, j'aimerais que, oui, on commence ce temps de culte en disant, oui, Jésus, que ton nom résonne dans ces lieux. Parce que là où est Jésus, l'ennemi s'enfuit. Là où est Jésus, les ténèbres s'enfuient. Et ce matin, je voudrais juste qu'on le proclame ensemble, oui, que ton nom résonne dans ces lieux. Jésus, que
l'esprit de ta puissance, Jésus. Jésus. Est-ce qu'on peut ensemble élever le nom de Jésus en ces lieux? Élever le nom de Jésus en ces lieux. Oui, notre Jésus, il sauve avec puissance. Et ce matin, j'ai envie de te dire, si tu ne l'as pas rencontré, juste il y a quelqu'un qui t'attend et qui est capable de te sauver de là où tu es, car il sauve avec puissance. Amen. Resplendis Jésus pour que le monde voie que tu es tout puissant Jésus, que tu sauves avec puissance Jésus. Alléluia.
Premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon vers moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oh, oui, tu es si oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh. Je t'aime, sans relâche tu m'aimes. Tu es si bon envers moi. Je me sens tes vains, tu m'as offert la croix. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, ce matin à prendre en considération l'amour de Dieu face auquel aucune nombre ne peut être trop grande. Aucun lien ne peut te retenir parce que l'amour de Dieu vient te chercher là où tu te trouves, là où tu penses, où il te cachait, l'amour de Dieu te trouve. Sans que tu me cherches, aucun nombre
tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge je te dis, sans fin tu me cherches. On proclame que le nom est trop sombre, ni mon trop élevé, pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge je te dis, sans fin tu me cherches. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans finir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Alléluia, soyez levés ce matin, Jésus. Oui, dans la Bible, il est déclaré ceci, dans Philippiens 2, verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alors ce matin, j'aimerais t'inviter juste à déclarer avec foi, oui, que tout genou fléchisse. Là, je ne pense pas qu'il s'agisse d'une personne physique, mais déclare sur ta situation, sur ce que tu vis, que cette situation fléchisse le genou devant le nom qui est au-dessus de tous les noms. Je ne sais pas de quoi il s'agit, mais oui, déclare avec foi, parce que la victoire est à Jésus. Alléluia. La victoire n'est pas un homme, non, c'est pas un homme qui sauve, mais c'est Jésus qui sauve. Qui pourra vaincre le Seigneur? Nul ne peut, nul ne pourra. Qui pourra vaincre notre
défense, mon pourvoyeur. Oui, je trouve ma victoire en toi, Jésus. Oui, à jamais victorieux, à jamais vainqueur. Je trouve ma victoire en ton Et la victoire est à Jésus. La victoire est à Jésus. La victoire à notre Dieu. La victoire est à Jésus. La victoire. Oui, la victoire. La victoire à notre Dieu. Oui, la victoire est à Jésus. La victoire à notre Dieu. Oh, la victoire, la victoire. La victoire à notre Dieu. La victoire est à Jésus. La victoire, oh la victoire. La victoire à notre Dieu. La victoire est à Jésus. La victoire à notre Dieu. Oh, 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 La victoire est à Jésus. La victoire à notre on va le déclarer même sans la musique. Juste. Oh, oui, déclare avec foi que la La victoire est à victoire est Jésus. à Jésus. C'est ta situation pour te La sauver. victoire à notre Dieu. Oh, la victoire. Oh, 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 oh. La victoire est à Jésus. La victoire à notre Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut louer le Seigneur? Est-ce qu'on peut l'adorer? Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. La victoire est à toi, Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Peuple de Dieu, élève ta voix. Bénis ton Dieu. Alléluia. La victoire est à Jésus. Alléluia. Tous ceux qui ont rencontré Jésus personnellement, tous ceux qui ont donné leur cœur à Jésus, là, élevez vos voix. Bénissez-le. Adorez-le. Alléluia. Merci Jésus. Parce que la victoire est en toi. La victoire est à toi, Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Tu es bon, Jésus. Alléluia. Alléluia. Là à ta place, élève ta voix. Bénis ton Dieu. Adore Jésus, il est vivant. Alléluia. Il aime la louange de son peuple. Merci Jésus. Amen, amen, amen. Oui Jésus. Merci mon Dieu, merci mon roi. Oui, la victoire est à toi Jésus. La victoire est à toi Jésus. Oui, amen, 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 amen. Amen, amen, oui, Jésus. Alléluia, Jésus. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur Jésus. Merci, mon Dieu. Merci, mon roi. Oui, Seigneur Jésus. Merci, Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous bénissons ton nom, Jésus. Nous bénissons ton nom, mon roi. Alléluia, Jésus.
victoire est à Jésus. La victoire est à Jésus. Oh, la victoire est à Jésus. La victoire est à oui, Jésus. Oh, la victoire, la victoire. Oh, la victoire. La victoire. La victoire est à Oh, Jésus. Ce matin, le Seigneur veut te dire, persévère, continue de croire que la victoire est à Jésus. Tu es sur le point de te décourager, mais ne te décourage point. Prends courage. Saisis cette parole. En Jésus, tu as la victoire. Tu es dans un néant, tu ne sais pas où tu vas. Jésus te dit de regarder à lui et tu pourras marcher sur les eaux même s'il y a une tempête autour. Tu ne comprends pas ce qu'il t'arrive. Tu es même en colère parce que tu demandes à Dieu, mais tu as l'impression qu'il ne t'entend pas. Il te dit, je t'entends mon enfant, je suis déjà en train d'agir et tu as déjà la victoire. Crois que tu as cette parole et quand ce qu'il t'arrive recommence, proclame le nom de Jésus et proclame que Jésus t'a dit que tu avais la victoire. Parce que ce matin, ce qu'il te dit, c'est que tu as la victoire et que c'est terminé, alors saisis cette parole. On va reprendre la victoire est à Jésus. Pendant qu'on a les yeux fermés. Voilà, est-ce que cette parole s'adresse là à quelqu'un, juste là? Lève la main à ta place. Alléluia. Alléluia, le Seigneur te voit également. Alors saisis cette parole. Alléluia, saisis cette parole. Merci Jésus. Alléluia, je veux te prier pour ces bien-aimés qui lèvent la main, qui reçoivent cette parole. Je crois que mon Seigneur, c'est une parole de libération, mon Seigneur. Alors qu'ils allaient se décourager, alors qu'ils allaient abandonner, ils ont décidé de persévérer. Et merci Seigneur parce que tu parles à leur cœur maintenant. Alléluia Jésus. Alors on va reprendre pour vous, on va reprendre la victoire est à Jésus. Que ceux qui ont levé la main, vous puissiez le proclamer. La victoire est à Jésus. La victoire est à Jésus. La victoire est à Jésus. La victoire est à Alléluia. Sur ta dépression, sur tes combats, sur tes luttes. La victoire est à Jésus. Reprendre la victoire est à Jésus. Alléluia. Sur tes difficultés, La victoire est sur tes à incompréhensions. La victoire est à Sur la mort qui t'entoure. La victoire est à Jésus. La victoire est à La victoire est à Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà, comment ça va se passer dans la suite? Alors, on va passer aux annonces. Et après, donc, on va accueillir ceux qui sont là pour la première fois. Et on laissera ensuite la place au pasteur Karim Kabli. Juste les annonces de cette semaine. Comme ça, après, on a le temps pour prier. Et qu'on ne soit pas dérangé. Est-ce que juste tu peux l'afficher, s'il te plaît, sur mon écran, Brian? Merci. Les annonces. Merci. Besoin de prière. Après le culte, vous avez la salle de prière qui est en train d'être terminée là. Mais en tout cas, on peut déjà vous accueillir dans la salle de prière pour une équipe se tiendra à votre disposition pour prier, pour vous entourer. On se retrouve nos rendez-vous hebdomadaires Foi et Partage mardi à 14h30. Voilà, pour un bon moment ensemble où on partage la parole de Dieu. Le sport, mercredi, c'est bon? Avec Laurent à 17h. Soirée de prière à 20h. Nous passons à 20h. Nous repassons à 20h.
Ok, donc pour un temps de 1h15, 1h20 maximum. Mais à 20h, voilà, on commence. Notez bien également, semaine de jeûne et prière, seulement le midi. Comme ça a été annoncé la semaine dernière, on vous en parlait. Donc tous les 2 mois, on fera une semaine de jeûne et prière le midi où on vient rechercher Dieu. Le but du jeûne et prière, c'est pas de pas boire, mais c'est prendre ce temps de repas pour rechercher Dieu. Voilà, si vous faites des travaux, un travail compliqué et que vous avez besoin de manger, c'est pas une interdiction, hein, bien sûr, de manger, mais c'est important vraiment de prendre ce temps à part. Si vous avez des soucis de santé, allez voir votre médecin, savoir si vous pouvez sauter un repas ou pas, mais c'est un temps où on va rechercher Dieu, tout simplement ensemble, pendant 1h, 1h15, 1h30. On se laissera conduire parce que nous croyons que tout commence par la prière. Hein, la victoire, les victoires se remportent premièrement par la prière. Donc notez bien du 25 au 29 septembre. Le camp de rentrée dans 2 semaines, à partir du vendredi 29 jusqu'au 1er octobre. Enfin, c'est juste le week-end. Du vendredi au dimanche. On se retrouve ados, jeunes. On a fait une bonne rentrée hier. Donc inscrivez-vous rapidement. Vous avez un lien d'inscription au fond de la salle. Si vous avez des questions, une équipe se tiendra derrière pour vous accueillir et pour vous donner toutes les infos. Notez également pour les membres de l'association cultuelle de l'Église, on fera une assemblée générale extraordinaire. C'est le conseil d'administration qui vous appelle pour une assemblée générale extraordinaire pour tout ce qui est travaux, votes. Donc nous avons besoin pour ensuite aller voir la banque pour terminer là, tous les travaux de toiture. Enfin, vous savez de quoi je parle. Ce sera le dimanche 15 octobre. Voilà, juste après le culte, on vous expliquera les travaux à prévoir et puis on passera au vote. Les dons en ligne peuvent toujours être effectués ou alors vous avez les boîtes à cet effet. N'hésitez pas à nous contacter au secrétariat. Voilà, 07 67 22 55 03 pour prendre rendez-vous. Et puis, abonnez-vous, likez et partagez sur les différents réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont là pour la première fois dans une église évangélique ? Dans une église évangélique, voilà. Levez la main, juste levez la main. On a des cadeaux à vous faire. Voilà. Il y a aussi ici, gardez la main levée. Tant que vous n'avez pas le cadeau, gardez la main levée. Voilà, qu'ils puissent vous voir. Il y a au fond là. Roger, tout au fond, au fond. Super. Bienvenue. Est-ce qu'on peut leur souhaiter la bienvenue à ces bien-aimés ? Vraiment, bienvenue au milieu de nous, que Dieu vous bénisse, c'est vraiment notre souhait, notre désir. On va prier pour vous, on va prier pour vos familles également, parce que la Bible nous dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Là où les hommes recherchent la richesse, recherchent l'argent, d'avoir du pouvoir, de la gloire, croyons que les bonnes choses viennent de Dieu et c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Alors on va prier pour vous, on va vous bénir au nom de Jésus. Seigneur, tu vois ces bien-aimés qui ont levé la main, qui sont là pour la première fois, Jésus-Christ, nous te les confions, nous te les apportons. Nous te demandons de les bénir eux, mais bénir également leur famille. Il y a des combats, il y a des luttes, il y a plein de questions, il y a même des fois de la confusion. Mais je crois que quand tu es là, tu éclaircis toutes choses. Là où il y a les tempêtes, comme nous l'avons entendu, tu peux calmer la tempête. Alors, merci de les prendre en main, de les bénir, vraiment d'agir dans leur vie. Parce que oui, tu es le Dieu du miraculeux. Tu n'es pas celui qui est lointain, qui est inaccessible. Bien au contraire, tu es accessible. Quand on te cherche, on te trouve. Et je bénis ton nom, mon Seigneur, pour ces amis, ces bien-aimés qui sont là au milieu de nous. Agis dans leur vie et dans leur famille pour ta gloire. Amen. 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 Depuis vendredi, nous avons la joie d'avoir le pasteur Karim Kabli avec nous. Il a été vraiment touché, interpellé par Dieu. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, il nous en donnera quelques-uns tout à l'heure. À Dijon, dans la ville de Dijon, voilà, quelqu'un qui lui a parlé de Jésus alors qu'il était dans l'islam, il a grandi dans l'islam. Et là, il a rencontré Jésus. Beaucoup proposent des religions,
Mais quand on a une relation avec Jésus, c'est tellement fort. Alléluia. Il y a tous nos concepts qui tombent à terre et on le découvre lui. Alors, il a décidé de suivre Jésus et Dieu lui a parlé de manière bien particulière et il est rentré là dans le ministère pour parler justement de Jésus. C'est tellement bon. Quand on a découvert un trésor, c'est tellement bon de le partager. Là, dernièrement, il y a un gars en Norvège, il est allé dehors, il a trouvé un trésor qui date de 1500 ans et on dit que ce trésor est inestimable, c'est le trésor du siècle. Et j'ai regardé, et en fait, il va devoir partager cela avec le propriétaire, mais ils vont garder l'argent pour eux deux. Avec Dieu, quand on découvre Dieu, on sait que c'est un trésor et on aime le partager. Et vous savez quoi, quand on partage ce trésor, on n'est pas moins riche, bien au contraire, on est encore plus riche, on est encore plus heureux de pouvoir partager ce trésor. Et c'est ce que fait Karim depuis pas mal de temps, il fait des formations également. Et depuis vraiment 2018, il est entouré, encouragé par les Assemblées de Dieu pour accomplir ce ministère. Donc on lui laisse toute la place, on est vraiment très heureux de pouvoir l'accueillir. Que Dieu le bénisse, que Dieu vous bénisse aussi. Voilà, bonjour à tous. Merci Philippe pour cet accueil. Donc vraiment très heureux d'être avec vous. L'amour de Dieu m'a tellement bouleversé qu'il m'a conduit jusqu'à Brest. Quel miracle quand même, hein. Et c'est sûr. Hein. Et alors on était hier dans la rue, on a eu des temps d'évangélisation, de partager un petit peu la foi. On a eu des super contacts et on a eu des très très bons moments. Et moi j'ai été bouleversé de voir l'ouverture qu'il y avait dans le cœur de beaucoup de jeunes hier, notamment des musulmans, avec qui on parlait justement de la différence entre la religion et l'évangile. Et on expliquait que la religion, c'est comment toi, par tes efforts, tu vas faire pour atteindre Dieu en essayant de monter l'échelle qui te mène jusqu'à Dieu. Et je parlais hier avec un Ivoirien dans la rue, musulman. Et je lui ai dit, toi et moi, on sait que c'est impossible d'atteindre Dieu par nos efforts. Et je lui dis, la différence, c'est que l'évangile, c'est Jésus qui a descendu cette échelle jusqu'à moi pour me toucher et me transformer. On a eu vraiment des temps hier, vraiment bénis, avec plusieurs musulmans dans les rues. Et on croit que la puissance du nom de Jésus est toujours la même 2000 ans après et aujourd'hui accomplit toujours les mêmes miracles. Et il y a eu des préjugés qui sont tombés aussi ce week-end. J'ai eu l'occasion de voir 2 jours de suite de soleil à Brest. C'est un miracle, je crois, non ? Je ne sais pas si vous avez l'occasion de voir souvent ça, je ne sais pas. Moi, c'est la première fois que je viens à Brest. J'ai eu l'occasion de venir en Bretagne quelques fois. Et en tout cas, l'amour de Dieu nous pousse et nous presse à aller partager l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Quand acte 2, la Pentecôte, la puissance du Saint-Esprit est descendue sur les disciples, Dieu les a envoyés jusqu'aux extrémités de la terre. Et j'ai l'occasion de parcourir un petit peu l'Europe et l'Afrique également pour prêcher l'évangile. Et je voudrais juste prendre quelques instants pour donc présenter un petit peu courtement mon témoignage et puis quelques photos aussi du ministère qu'on a l'occasion d'exercer un petit peu partout dans le monde. Donc, moi, je viens d'une famille musulmane d'origine algérienne. Est-ce qu'il y a des Algériens ce matin ? Oula, merci. Je me sens moins seul, du coup, on est 3 ce matin. Et moi, je viens d'une famille algérienne. Mes parents, comme ça se faisait beaucoup à l'époque, sont mariés d'un mariage arrangé en Algérie. Les 2 familles ont organisé le mariage. Ils se connaissaient depuis environ 2 semaines. Quand le mariage a été organisé, mes parents sont arrivés en France. Et puis, alors que mon père en Algérie a fait plein de promesses à ma mère, lorsqu'ils sont arrivés en France, il a complètement changé de visage. Et puis, il a commencé à enfermer ma mère, commencé à la frapper, commencé à l'humilier, commencé à la tabasser, à l'enfermer à la maison. Et moi, j'ai grandi dans une famille qui, d'un côté, avait la religion qui, pour nous, était une bonne religion. On pratiquait l'islam, je priais de toute mon enfance. Il n'y a pas un soir où je m'endormais sans faire une prière devant Dieu. Et puis, il y avait d'un côté la religion, mais d'un autre côté la réalité d'une famille qui était complètement déchirée par la violence. Alors, je priais, je cherchais Dieu, et je me suis rendu compte que toutes ces années, aucune de mes prières n'a été exaucée par Dieu. Alors que je priais, j'avais l'impression que le ciel était restait comme fermé au-dessus de moi. J'ai compris, je suis arrivé à début de l'adolescence, ma mère va faire une première tentative de suicide, et puis 2e tentative de suicide, 3e tentative de suicide. Ma mère va sombrer complètement dans la folie, et puis elle va être internée à l'hôpital psychiatrique à Dijon. Et pendant que ma mère est internée à l'hôpital psychiatrique, il y a une rage et une colère qui gagnent mon cœur. Et je décide de fermer la porte, de mettre la religion à la poubelle. Et je me dis, si Dieu ne répond pas à mes prières, soit parce qu'il n'existe pas, soit parce qu'il ne s'intéresse pas à nous. Et puis, à l'âge de 15 ans, avec toutes les blessures que j'avais à l'intérieur, j'ai commencé à mettre le doigt dans l'engrenage de la drogue et de la délinquance et beaucoup de choses compliquées qui m'ont emmené de plus en plus loin. Et vers l'âge de 18 ans,
alors que j'ai pris mes affaires pour partir en Angleterre, pour recommencer ma vie à zéro, je me suis retrouvé finalement à replonger dans la drogue là-bas. Je me suis retrouvé à la rue, à Londres. Pour ceux qui connaissent un petit peu Londres, dans le quartier de Camden Town, j'étais à dormir dans les bouches de métro, les parkings souterrains, de lieu en lieu, de gare en gare, à fouiller dans les poubelles pour manger, à ramasser les mégots de cigarettes par terre pour fumer à l'âge de 20 ans. Une vie complètement brisée, complètement détruite. Et puis, j'ai décidé de retourner à Dijon, chez mon père. Et alors que je retourne à Dijon chez mon père, complètement détruit par la vie, il n'y avait plus aucun sens, plus aucun espoir, plus aucune direction. Et la seule motivation, c'était de gagner de l'argent facilement et rapidement. Et avec mon meilleur ami de l'époque, on a commencé les trafics de drogue dure. Mon meilleur ami a pris 9 ans de prison parce qu'un jour, alors qu'il prenait de la drogue avec un groupe de jeunes filles, une jeune fille de 22 ans va prendre de l'héroïne pour la première fois et elle va décéder d'une overdose. Et ce soir-là, elle va s'endormir, elle ne va jamais se réveiller. La police va faire son enquête et mon meilleur ami va se retrouver en prison, condamné par la justice une première fois à 5 ans, plus 4 ans supplémentaires. Il a pris 9 ans de prison. Et à ce moment-là, alors que moi, j'aurais dû être arrêté par la police, j'ai été arrêté par un rêve. Et dans ce rêve, je me suis vu partir en enfer. Et ce rêve était tellement réel, je pensais... Pour moi, j'avais 21 ans à ce moment-là. La religion était très loin derrière moi, je ne croyais plus en Dieu, plus au diable, l'enfer, le paradis, c'était des choses qui étaient très loin derrière moi. Mais ce jour-là, dans ce rêve, j'ai compris qu'il y avait une destinée éternelle, que même si mon corps allait mourir et allait être enterré, retourné à la poussière, mon âme avait une destinée éternelle et j'ai compris ce jour-là que j'allais en enfer pour l'éternité. Ce rêve était tellement réel, j'ai été bouleversé par ce rêve. Et je me suis réveillé, je me suis assis au bord de mon lit et je me suis dit, Karim, si tu vas en enfer, il n'y a que Dieu qui peut te sortir de là. Et puis j'ai commencé à vraiment avoir cette réflexion par rapport à la foi et à la religion. La seule religion que je connaissais, c'était la religion de mes parents, l'islam. Et aucune idée du christianisme et de la foi chrétienne, ni des évangéliques. La seule image que j'avais de la foi chrétienne, c'était l'église catholique. Et alors j'ai commencé à faire mes recherches dans l'islam, à approfondir, à écouter des vidéos, écouter des enseignements sur l'islam de plus en plus. Mais il y avait quelque chose qui me manquait. Parce que j'étais dépendant, 21 ans, dépendant à la drogue, dépendant à l'alcool, enchaîné profondément dans mes pensées, dans mon âme, dans mon esprit. Et je savais que je n'avais pas besoin d'une religion, mais j'avais besoin d'une délivrance et d'une transformation. Et je savais que la religion, même si c'était une bonne religion, avait ses limites et il y avait des choses que Dieu ne pouvait pas faire pour moi à travers la religion. Et je me rendais compte que Dieu m'attendait à un certain niveau et que moi j'étais incapable de devenir ce que Dieu attendait pour moi à travers la religion. Et j'ai compris que j'avais besoin d'une transformation et d'une rencontre avec Dieu personnel. Et puis le temps a passé. Et j'ai rencontré un jour un chrétien parce que ma grande sœur a commencé à fréquenter une église évangélique. Et puis un jour, un chrétien m'a offert la Bible. On a commencé à échanger. Il a commencé à me partager ce que Jésus a fait dans sa vie. Et moi, en tant que musulman, de culture musulmane, algérien, j'ai commencé à le confronter. Même si je ne pratiquais plus l'islam à ce moment-là, j'étais profondément, culturellement, mon identité était l'identité culturelle musulmane. Et j'ai voulu commencer à défendre, à confronter ce monsieur avec l'islam. Et je lui ai dit, mon frère, c'est toi qui devrais te convertir à l'islam, pour 3 raisons. La première raison, c'est que parce que l'islam, c'est la dernière religion. Deuxième raison, c'est que parce que le Coran, c'est le dernier livre. Et troisième raison, c'est que le prophète Mohammed, c'est le dernier prophète. Alors c'est toi qui devrais te convertir à l'islam. Et puis ce frère Henri, il n'est pas rentré dans des confrontations de débats théologiques, mais il m'a juste raconté comment Jésus a transformé sa vie. Et quand il m'a parlé les miracles et la transformation que Jésus avait accompli dans sa vie, il y a un combat qui a commencé à l'intérieur entre ce qui se passait ici, où je me disais, Karim, toi, tu es musulman, tu es algérien, c'est pas pour toi. Mais une autre voix à l'intérieur qui me disait, toi aussi, tu as besoin que ta vie, elle change. Toi aussi, tu as besoin d'être libéré, d'être transformé. Et Henri m'a offert la Bible et j'ai accepté de prendre cette Bible uniquement par respect pour cet homme, parce que j'ai trouvé vraiment de la profondeur et de la sagesse dans ce qu'il me partageait sur la foi et sur ce qu'il vivait. Et on a commencé à partager ensemble, il m'a offert la Bible, et j'ai pris cette Bible, je l'ai laissée chez moi pendant quelques temps, je ne pensais pas la lire, je me suis dit c'est la religion catholique française, enfin pour les Français, pour les Européens, mais ce n'est pas pour les Algériens, pas pour les Arabes comme moi. Et j'ai laissé cette Bible quelques temps chez moi, et les semaines ont passé, les mois ont passé, et alors que j'étais dans une situation vraiment compliquée, un jour j'ai décidé de crier à Dieu. J'étais sur l'avenue qui me ramenait chez moi, rue d'Auxonne. Et puis, alors que je rentrais chez moi, je commence à lever les yeux vers le ciel et je crie à Dieu. Et je dis, Dieu,
Je ne sais pas si c'est l'islam ou le christianisme, mais si tu existes, moi j'ai besoin que ma vie elle change. Je veux te connaître en vérité, pas ce que les hommes, ni les prêtres, ni les imams disent de toi, mais si tu existes, je veux te connaître en vérité. Et quand j'ai terminé cette prière, à l'instant où je termine cette prière, mon regard s'arrête sur un panneau publicitaire et c'était marqué « Si on ne cherche pas, on ne trouve pas ». Et là, saisi des frissons de la tête jusqu'aux pieds, je comprends que Dieu vient de me parler à travers un panneau publicitaire. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais quand Dieu te parle, tu as cette conviction que c'est le Dieu du ciel qui vient de te parler. Personne n'avait besoin de me convaincre à ce moment-là que c'était Dieu qui venait de me parler, une conviction profonde. Et je rentre chez moi, je m'assois dans ma chambre. Et pour la première fois de ma vie, je commence à ouvrir les évangiles et je pensais trouver la religion chrétienne, les idoles, les statues, les prêtres, le pape, la Vierge Marie et toutes ces choses-là. Mais quand j'ai ouvert l'évangile, je n'ai pas découvert l'histoire d'une religion, mais j'ai découvert l'histoire d'un homme, l'homme le plus merveilleux qui a marché sur la terre, celui qui a dit « Je suis venu guérir les cœurs brisés, libérer les captifs et renvoyer libres ceux qui sont opprimés ». Et j'ai compris que Jésus est venu pour des gens exactement dans ma situation, complètement brisés, complètement esclaves par le péché, par la destruction, et en ayant pris des coups et des blessures et la destruction par Satan, par le monde des ténèbres, la grâce et la puissance de Dieu a rempli ma chambre à ce moment-là, la présence de Jésus a inondé ma chambre, et l'amour de Dieu m'a transformé radicalement dans ma chambre ce jour-là. C'était en 2007, et je suis né de nouveau dans ma chambre, dans la présence de Dieu, et Dieu a accompli un miracle merveilleux à l'intérieur de moi. Et puis, un jour, j'avais jamais mis les pieds dans une église à ce moment-là. Et puis un jour, un dimanche matin, je décide d'aller à l'église. Et puis je m'attache à cette église. Les semaines ont passé, les mois ont passé. Et je combattais avec les liens toujours de la dépendance à la drogue, à l'alcool. Et puis un jour, une réunion de jeunesse, je vais être baptisé, rempli du Saint-Esprit. Et ce jour-là, la puissance de Dieu est venue sur moi, brisée. J'ai senti un feu intérieur s'allumer et des chaînes se briser de l'intérieur. Et j'ai compris la puissance de délivrance que Dieu opère par le Saint-Esprit. Et ma vie a été radicalement transformée. Quand j'étais rempli du Saint-Esprit, Dieu m'a montré une vision et je voyais dans cette vision une foule de musulmans. Et comme l'a dit mon frère Philippe, dans cette vision, Dieu me disait « Ce que j'ai fait pour toi, je veux que tu leur dises ». Et j'ai eu cette vision de ce ministère, cet appel, ce cœur, cette compassion de partager l'évangile avec les musulmans parce qu'il n'y a pas de plus beau trésor que la présence de Dieu. Il n'y a pas, la religion ne peut pas donner la délivrance. La religion, elle peut donner des bons principes et des bonnes valeurs et des belles choses, mais la religion ne peut pas donner ce que l'homme a besoin. C'est la nouvelle naissance et la transformation du cœur. Et ça, c'est uniquement la présence et la puissance de Jésus qui l'accomplit dans nos cœurs. Et puis, les années ont passé, je me suis inscrit à l'école biblique, j'ai quitté Dijon, je suis arrivé à Paris. Et puis, Dieu nous a engagés dans un ministère auprès des musulmans où, depuis toutes ces années, on a l'occasion de prêcher l'évangile et de voir la même puissance qui nous a transformés, toucher la vie de plusieurs musulmans autour de nous. Mais juste une parenthèse, avant d'aller prêcher l'évangile aux autres, le premier ministère et la premier fardeau que Dieu a mis dans mon cœur, c'était ma famille. Et j'ai commencé à prier pour ma famille et Dieu me montrait l'importance aussi de pouvoir partager l'évangile auprès de ma famille. Et puis un jour, je voulais aller partager l'évangile avec ma mère. Et pour moi, c'était un défi parce que je savais que ma mère est née dans l'islam, grandie dans l'islam, comme enfermée dans cette pensée de l'islam et de la tradition religieuse depuis son enfance. Et je me suis dit, comment est-ce que je vais pouvoir lui parler de Jésus et comment est-ce qu'elle va être capable d'accepter cette remise en question par rapport à la culture musulmane, par rapport à la foi qu'elle a connue depuis son enfance. Et je suis rentré dans sa chambre et je m'assois au pied de son lit. Et pour moi, c'était compliqué de lui parler de Jésus. Avec les autres, peut-être c'est facile. Mais quand c'est nos familles, souvent, c'est le plus compliqué. Et quand je suis arrivé vers ma mère, je ne savais pas comment lui parler. Je me suis assis au pied de son lit, je la regardais, elle me regardait. Et dans mon cœur, je me suis dit, comment je vais trouver les mots pour lui parler? Et avant que je lui parle de Jésus, elle me regarde la tête aux pieds. Et elle me dit, Karim, tu n'es plus le même, tu as changé. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a ouvert un boulevard, je lui ai dit, maman, c'est l'amour de Dieu et c'est la puissance de Jésus qui m'a transformé. Et quand elle a entendu le nom de Jésus, elle a fait un bond sur son lit. Elle m'a dit, Karim, nous, on est musulmans. Si tu suis ce chemin, tu vas finir en enfer. Et puis on a commencé à discuter, elle s'est un petit peu fâchée avec moi. On est resté en froid pendant plusieurs mois.
Mais quand je venais à l'église, j'ai découvert la puissance qu'il y avait dans la prière. On a commencé à prier, on a commencé à jeûner, intercéder. Et puis Dieu a fait le miracle dans la vie de ma mère qui un jour, toute seule dans sa chambre, va se mettre à genoux. Elle prenait une dizaine de médicaments antidépresseurs, somnifères, hypertension. Tous les matins, elle avait sa coupelle de médicaments, une dizaine de médicaments qu'elle prenait. Et puis un matin, elle se met à genoux dans sa chambre, plusieurs mois après ma conversion. Et puis elle va dire à Dieu, enfin même 2 ans après ma conversion, et elle va faire une prière, elle va dire, Seigneur Jésus, moi je ne te connais pas, mais mon fils m'a parlé de toi. Si c'est toi qui l'as délivré, si tu me transformes, moi aussi je croirai en toi. Et le même miracle que j'ai vécu dans la présence de Dieu, ma mère l'a vécu également. La présence de Dieu est venue dans sa chambre. Elle était totalement libérée de tous les médicaments qu'elle prenait. La folie l'a quittée, la dépression l'a quittée. Et elle est devenue une femme totalement transformée par l'amour et la puissance de Dieu, également remplie du Saint-Esprit. Et elle voyage avec moi pour prêcher l'Évangile dans différentes nations. On était ensemble cet été en Espagne, en Italie. Et je la regarde de loin, je l'observe de loin. Souvent, quand elle parle avec les femmes musulmanes, je vois les femmes voilées s'effondrer en larmes parce que finalement, elles ont la même histoire, le même parcours arraché de l'Algérie, du Maroc ou de la Tunisie, arriver en France dans une famille compliquée, une situation difficile, mais finalement, comme si ma mère, pour elle, elle avait accepté cette situation comme la volonté de Dieu. Elle a dit, c'est mon destin, c'est le mektoub, c'est Dieu qui a voulu cette vie que j'ai aujourd'hui. Et quand elle a découvert qu'il y a un Dieu capable de changer les destinées et de guérir les blessures du passé, elle a compris qu'il y avait un miracle qui était possible. Et vraiment, ces femmes musulmanes effondrées en larmes quand elles entendent le témoignage de conversion de ma mère. Et ma petite sœur s'est convertie également, mon frère s'est converti. Et Dieu a fait un miracle dans toute ma famille qui tous maintenant sont libérés, transformés, guéris, remplis de l'amour et de la présence de Dieu, et parce qu'il y a un miracle. Et je crois, on parlait de ça hier matin, on disait souvent quand un musulman se convertit, il y a la persécution de la part de la famille, mais j'aimerais vous dire qu'il y a une arme puissante qui est la prière. Et quand je me suis converti, j'ai refusé d'être celui qui allait être persécuté par ma famille, et je me suis dit c'est moi qui allais les persécuter par la prière, et par le jeûne, et par l'intercession, et jamais un instant j'arrêterai de prier pour ma famille jusqu'à ce que je voie le miracle de Dieu. Dans les pays musulmans, souvent il y a de la persécution, mais ici en France, on a cette liberté et nous avons le pouvoir de persécuter le diable par la prière et par l'intercession. Et je vous invite ce matin vraiment à ne pas laisser de repos ni de répit dans la prière à l'ennemi, parce que nous avons déjà obtenu la victoire et l'ennemi est un menteur, un usurpateur. Il a pris une place qui ne lui appartient pas, et lorsque tu prends ta position dans la prière, l'ennemi est obligé de lâcher parce que Jésus a déjà obtenu la victoire il y a 2000 ans et c'est nous qui avons la position d'autorité, la position de victoire. Et nous devons vraiment prendre cette position de prière jusqu'à ce que Dieu accomplisse ce miracle. Alors ce matin, j'aimerais partager courtement dans le temps qui me reste un message que Dieu m'a mis à cœur alors que je réfléchissais, je priais pour ce temps. Une pensée qui m'est revenue plusieurs fois, c'est sur la question du pardon. Et je crois, ce matin, je voudrais partager quelques notions, quelques pensées sur la puissance du pardon et sur les offenses qui vont comme venir pour voler la destinée, la foi, l'amour et la présence de Dieu dans nos cœurs. Et le diable est tellement rusé pour nous enfermer, chacun d'entre nous, dans des pièges qui nous dépassent. Et simplement introduire en lisant ce texte dans Marc chapitre 11, verset 22 jusqu'au verset 26, il est dit... Marc 11, le verset 22, c'est comme si c'était pour moi le plus beau verset qui parle de la foi. C'est un verset qui m'a tellement encouragé sur la foi et sur la puissance de Dieu et sur le miraculeux. Et Jésus va expliquer à ses disciples la puissance de la foi. Il va dire, Jésus prend la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père, qui est dans les cieux, vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Le plus beau passage de la foi
est mis en conclusion, en parallèle avec le manque de pardon qui va être comme une puissance d'incrédulité qui va nous voler la puissance de la foi que Dieu voudrait nous transmettre. Et quand j'ai 15 ans maintenant que je marche avec Dieu, et j'ai eu l'occasion de voir tellement de personnes qui ont commencé une vie chrétienne dans la foi, remplie du Saint-Esprit, marcher avec assurance, avec autorité, et voir le miraculeux de Dieu, le surnaturel de Dieu dans leur vie personnelle, mais avec les années qui ont passé, et les offenses et les blessures, comme devenir des gens qui sont complètement éteints spirituels, comme des gens qui sont devenus finalement durs, insensible, avec l'amertume, avec l'incrédulité, même un regard un peu moqueur sur les choses de Dieu. Et finalement, comprendre qu'il y a une puissance spirituelle des offenses et du manque de pardon qui va être comme un piège pour nous voler finalement les grâces et les choses que Dieu veut accomplir dans nos vies. Et Jésus va dire dans Luc chapitre 17, au premier verset, il va dire « Il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale ». Le mot scandale est le même mot qui est utilisé pour parler des offenses. Et Jésus va dire, il est impossible qu'il n'arrive pas des offenses. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous ce matin, c'est tant que nous serons vivants, il y aura des blessures et il y aura des offenses. Tant que tu es en relation avec des êtres humains, tu vas blesser des gens, les gens vont te blesser, tu vas être affecté, tu vas affecter d'autres personnes, parce que c'est la réalité de la vie des relations. Personne ici peut dire, moi j'ai jamais été offensé par personne. Mais tous ici, nous avons blessé des gens autour de nous. Des gens nous ont blessés, nous ont affectés aussi. Mais le piège de l'offense commence à partir du moment où on laisse une offense extérieure affecter notre état à l'intérieur. Il y a des situations extérieures qui doivent surtout ne pas affecter notre état intérieur, parce qu'à partir du moment où lorsque nous laissons nos cœurs être affectés, il y a comme un piège, comme la morsure du serpent, comme un venin qui vient pour faire une œuvre de destruction à l'intérieur de nous. Et c'est vraiment cette image de finalement des offenses à l'extérieur qui viennent offenser notre état à l'intérieur. Le piège des blessures et des offenses. Je voudrais juste partager quelques conséquences des offenses et des blessures. Les offenses vont bloquer notre vie spirituelle et notre marche avec Dieu. Matthieu chapitre 5, le verset 23 à 26, il va dire « Si ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande et va te réconcilier avec ton frère. » Jésus est en train de dire que finalement, ton offrande, ta prière, ta consécration à Dieu n'a aucune importance tant qu'il y a des offenses et un manque de pardon dans ton cœur, comme quelque chose qui vient mettre un point d'arrêt à ta vie spirituelle. La conséquence des offenses, c'est finalement ce qui vient pour nous voler notre vie spirituelle, nous arrêter dans notre marche avec Dieu. Et j'aimerais vous dire ce matin, tu n'es pas responsable de l'attitude, des paroles des autres, mais tu es responsable de ce que tu laisses rentrer et la réaction que tu vas avoir face à ces offenses. Tu n'es pas responsable du cœur, et des actes et des paroles des autres, mais tu es responsable, tu es responsable de la réaction et de ce que tu vas laisser ton cœur être gangréné par ces offenses. Ta responsabilité n'est pas vis-à-vis de ce que les autres vont te faire, mais ta responsabilité est vis-à-vis de comment nous allons réagir à ce que les autres vont nous faire. Jésus explique que notre offrande s'arrête au moment où il y a un manque de pardon. Le lieu de prière peut vite devenir un lieu désert lorsqu'il y a des offenses qui ne sont pas réglées et qu'il y a un manque de pardon. Beaucoup d'entre nous, nous avons du mal à vivre la présence de Dieu dans notre temps d'intimité, parce qu'alors qu'on s'approche de la présence de Dieu, il y a des images, des personnes qui reviennent, qui nous ont blessés, qui nous ont offensés et qui nous ont liés alors qu'il y a encore des offenses et des blessures dans nos cœurs. Le lieu de prière qui devient un lieu désert parce qu'il y a comme quelque chose de spirituel qui est bloqué par les offenses et par le manque de pardon. L'apôtre Paul va dire dans 2 Corinthiens chapitre 2 verset 10, c'est le deuxième point, il dit les offenses et les blessures peuvent donner à Satan l'avantage sur nous. L'apôtre Paul dit, or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous en présence de Christ. Le verset 11, 2 Corinthiens 2, verset 11, il dit « Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, parce que nous n'ignorons pas ses desseins. » Et je voudrais vous dire ce matin, laisser des blessures, laisser des offenses, refuser de pardonner est égal à laisser à Satan l'avantage sur nous. Et il y a un piège qui, avant d'être humain, relationnel, un piège qui est spirituel dans les offenses et dans les blessures et dans le manque de pardon, parce que finalement,
derrière les personnes qui vont nous blesser, derrière les situations qui vont nous offenser, il y a souvent une dimension spirituelle que nous ignorons, où l'ennemi vient mettre son venin dans nos cœurs à travers ses offenses et ses blessures. Les offenses et le manque de pardon est avant tout un enjeu qui est spirituel, avant d'être un enjeu qui est relationnel. Il y a un piège dans lequel le diable veut nous enfermer à travers les offenses et les blessures. Et très souvent, plus nous avons de l'intimité, de la proximité avec la personne qui nous a offensés, plus la blessure est profonde. Et plus la personne a de l'autorité sur nous, et plus les blessures et les offenses sont profondes. Et ça, le diable a très bien compris le fonctionnement de l'âme et du cœur humain. Il va placer autour de toi des gens qui vont être comme ceux qui vont t'envoyer des pics et des blessures afin d'affecter ton âme avec son venin et son œuvre de destruction. Éphésiens chapitre 4, verset 26, l'apôtre Paul va dire également que le soleil ne se couche pas sur ta colère et ne laisse pas accès au diable. Dans le mot grec qui parle d'accès, le mot qui est utilisé, c'est le mot topos, et qui signifie un lieu géographique, comme une forteresse, comme un lieu que l'ennemi va établir à l'intérieur de toi, et il va comme avoir un pouvoir depuis ton âme, depuis ton cœur, pour t'affecter et transformer même ta personnalité et ton caractère. L'objectif de l'ennemi à travers les blessures et les offenses, c'est de bâtir en toi une forteresse qui va même affecter ton caractère et ta personnalité. Et qui va même changer complètement l'image que tu as de toi-même, l'image que tu as des autres et même l'image que tu as de Dieu. Cette forteresse intérieure va affecter tes relations avec Dieu, avec les autres et même avec toi-même. Les forteresses que l'ennemi vient bâtir en nous, à travers les offenses, à travers le manque de pardon, va quand même transformer notre caractère et notre réaction vis-à-vis des situations. Et c'est pour ça que souvent, on voit des gens réagir d'une telle façon ou d'une telle façon et on ne comprend pas pourquoi les gens réagissent comme ça, mais c'est parce qu'il y a une forteresse dans leur caractère, dans leur personnalité qui appartient à l'ennemi et qui les pousse à réagir d'une certaine façon. Les topos, les forteresses de l'ennemi affectent nos pensées, affectent notre caractère, nos paroles et nos relations, comme une prison intérieure dans laquelle l'ennemi va nous enfermer. Rester sur les offenses et le non-pardon va aussi nous priver de la grâce de Dieu. Hébreux chapitre 12, verset 14, il dit « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu et à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient affectés. » Il y a une puissance d'amertume, et pas seulement pour nous, mais il y a comme des racines d'amertume qui vont être, si les offenses et le manque de pardon n'est pas rapidement réglé, il va comme s'enraciner en nous une puissance d'amertume qui va affecter autour de nous. Un homme blessé va blesser autour de lui. Une femme blessée va blesser autour d'elle, parce qu'il y a en elle, en lui, des racines d'amertume qui vont commencer à devenir une manifestation à l'extérieur et offenser, et comme un venin qui va se transmettre partout autour de lui, parce qu'il y a des racines d'amertume qui ont été plantées à l'intérieur de son âme. L'amertume de l'âme, l'âme qui est amère, nous prive de la grâce de Dieu, et nous restons bloqués dans cette situation d'offense et de non-pardon. Et puis, pour avancer un petit peu, il y a, en préparant ce message, je réfléchissais, je me rends compte qu'il y a également une bénédiction cachée à travers les offenses. Les bénédictions cachées à travers les offenses, c'est que les blessures et les offenses vont aussi transformer notre caractère pour nous transformer à l'image de Christ. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin qui a été blessé, qui a été brisé, que Dieu est proche de ceux qui ont le cœur brisé, que Dieu voit la souffrance et cette souffrance va également produire une œuvre de transformation à l'intérieur de nous pour nous rendre semblables à l'image de Christ. Les blessures et les offenses vont permettre de nous dépouiller de notre réputation, de notre image et de l'honneur que nous avons pour nous-mêmes qui est loin de ce que Dieu voudrait pour nous. Il y a une puissance de dépouillement qui va produire l'œuvre de la mort de Christ en nous, afin de produire la puissance de sa résurrection. Afin de vivre la puissance de résurrection, il faut qu'il y ait quelque chose en nous qui doit mourir et être enterré, enseveli avec Christ. Et la puissance de la mort de Christ va être accomplie à partir du moment où il y a quelque chose en nous qui doit être brisé dans la présence de Dieu. Et Dieu va utiliser, même s'il n'est pas derrière ces choses, va utiliser les offenses et les blessures afin de transformer notre caractère, notre cœur à l'image de Jésus. Il n'y a pas d'élévation, pas de gloire sans brisement.
Et les offenses et les blessures peuvent être un moyen à travers lesquels Dieu va révéler sa gloire dans nos vies. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin qui a été blessé, qui a été offensé, qui a du mal à pardonner, il y a une œuvre de grâce et de gloire et de restauration de Dieu qui va te relever d'une manière plus grande que ce que tu étais avant de tomber au nom de Jésus. Nos réactions et nos offenses vont déterminer la façon dont Dieu va nous relever aussi. Notre réaction face aux offenses et aux blessures va révéler la façon dont Dieu va nous relever à travers ces choses. Nos réactions face aux offenses, le temps est limité. Je voudrais parler de Joseph ce matin. Joseph est la plus belle image de la meilleure réaction face aux offenses. La seule erreur que Joseph a fait, c'est qu'il a reçu un rêve de la part de Dieu. La seule erreur que Joseph a fait, c'est qu'il a reçu une tunique, un manteau qui révélait l'amour que le Père avait pour lui. Et la seule chose qui a produit que cette tunique et le rêve que Joseph avait reçu a commencé à produire la jalousie de ses frères, a commencé à mettre de la haine dans le cœur de ses frères alors qu'il n'y avait aucune raison. Tout ce que Joseph il a fait, c'est qu'il a reçu un rêve de la part de Dieu et il avait une destinée marquée de la part de Dieu. Et Joseph va être trahi par ses frères une première fois et la première chose que ses frères vont lui dire, vont se dire entre eux, ils vont dire « tuons ses rêves ». Genèse, juste pour reprendre le texte, il dit donc dans Genèse, chapitre 37, verset 19, les frères de Joseph vont dire « tuons-le et nous verrons ce que deviendront ses rêves ». Je voudrais vous dire, les offenses et les blessures ont un objectif, c'est de tuer les rêves que Dieu a mis en toi. C'est d'éteindre la foi et la vision que Dieu veut planter dans ton cœur et l'appel et la destinée. La jalousie de ses frères en disant « tuons-le et nous verrons ce que deviendront ses rêves ». Ils vont déchirer sa tunique qui est l'image juste de sa relation, de son alliance avec Dieu, c'est ce qui va produire une jalousie dans le cœur de ses frères. Et j'aimerais vous dire que chacun d'entre nous, si nous sommes ici ce matin, c'est qu'il y a une grâce et une alliance de Dieu dans nos vies qui a fait que nous sommes ce matin enfants de Dieu. Et juste le fait d'être enfants de Dieu va susciter une jalousie, une haine surnaturelle qui est incompréhensible de la part de certaines personnes autour de nous. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, il y a des gens qui ne nous aiment pas sans aucune raison. Simplement parce que tu aimes Dieu, parce que tu marches avec Dieu, parce que tu sers Dieu, tu as des ennemis qui sont... il n'y a aucune raison pour être haï. C'est un peu l'image du peuple d'Israël, haï par le monde entier sans aucune raison. Parce que dans la vie de Joseph, ils ont remarqué qu'il y avait une tunique de l'amour et de l'honneur de Dieu sur la vie de Joseph. Certaines personnes te détestent simplement parce que tu portes la marque de la présence et de l'amour du Père sur ta vie. Et Joseph va se retrouver au fond de la citerne, vendu par ses frères. Et j'imagine, si Joseph il est comme moi, si je suis comme lui ce matin, peut-être que j'aurais été au fond de la citerne en me posant toutes les questions. Mais Seigneur, si tu m'aimes, si tu as placé ces rêves dans ma vie, pourquoi est-ce que je me retrouve dans un lieu d'obscurité, un lieu de ténèbres, blessé, offensé, trahi par mes frères à travers la jalousie, à travers la haine, alors que j'ai rien mérité? La seule chose, c'est mon cœur, c'est de vouloir accomplir les rêves de Dieu. Et je me retrouve blessé et offensé de la part de mes frères. Et j'imagine Joseph qui a dû remettre en question les plans de Dieu, qui a dû remettre en question l'amour et la bonté de Dieu. Mais quelque temps après, Joseph va sortir de cette citerne et puis... Sans rentrer dans le parcours de Joseph, il va finalement être trahi à nouveau, se retrouver en prison. Mais ce qui va permettre à Joseph de traverser ses épreuves, ses offenses et ses blessures, il y a une chose qui va permettre à Joseph de lui faire traverser ces choses, c'est que Joseph n'a jamais perdu la vision et l'appel de Dieu pour sa vie. Et lorsque tu gardes devant tes yeux l'appel et la vision et l'amour et la foi et ce que Dieu a fait pour toi et ce qu'il t'a promis qu'il allait accomplir, lorsque tu gardes devant ses yeux cet appel et cette vision de Dieu, je peux vous dire que les tempêtes arrivent, mais il y a une puissance de la part du Saint-Esprit qui te permet de tenir debout et de traverser les épreuves et les situations difficiles. Joseph arrive à la fin de sa vie, il avait compris quelque chose. Il va dire dans Genèse chapitre 50, il va dire « Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien. » Et finalement, au lieu de mourir dans la citerne, c'est ses frères qui vont se retrouver sous la bénédiction de Joseph en Égypte. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin qui a été peut-être blessé, trahi, offensé par des membres de sa famille, j'aimerais te dire ce matin qu'il y a un mal que Dieu est capable de changer en bien. Il est capable de faire de toi une bénédiction pour le reste de ta famille qui aujourd'hui ont manifesté comme de la haine et de la jalousie vis-à-vis de ce que tu vis par rapport à Dieu. Et aujourd'hui, je crois que Dieu est capable de changer le mal en bien et de faire
faire passer de la malédiction à la bénédiction. Et Dieu a dit à Joseph a dit à ses frères, vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Et aujourd'hui, finalement, Joseph est béni, il est dans un endroit qui est béni, et tous ses frères sont bénis avec lui. Et Joseph va comprendre une chose, il va dire, Dieu a permis toutes ces choses afin d'en arriver à cette étape ici maintenant. Et lorsque je me suis converti, ma famille était contre moi, beaucoup de persécutions, mais aujourd'hui, le mal que j'ai vécu, Dieu l'a changé en bien, afin qu'aujourd'hui, ensemble, nous puissions donner toute la gloire à Dieu, parce qu'il a restauré les choses qui étaient blessées et qui étaient détruites. Genèse 45, verset 5. C'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Et souvent, dans nos familles, il y a des gens qui sont envoyés devant les autres. Peut-être tu es envoyé devant les membres de ta famille. Et aujourd'hui, tu vis les combats, mais il y a une puissance de restauration. Du début jusqu'à la fin, Joseph avait la vision de Dieu. Il a compris que Dieu poursuivait un but. Et c'est cette vision qui a gardé son cœur de l'amertume et de ne pas garder l'offense qui aurait pu détruire et voler sa destinée. Joseph aurait pu perdre sa destinée à plusieurs moments, pu perdre la vision de Dieu à plusieurs moments, mais c'est parce qu'il avait gardé dans son cœur et refusé de se laisser affecter par les offenses qu'il a pu parcourir et arriver au bout du chemin de Dieu. Maintenant, j'aimerais dire à chacun d'entre nous, comme à Joseph, qui écrira ton histoire ? Est-ce que les gens t'ont blessé, vont écrire ton histoire ? Est-ce que Joseph, à plusieurs moments, aurait pu laisser les gens qui l'ont trahi, qui l'ont blessé, qui l'ont affecté, écrire son histoire à sa place, comme une destinée finalement qui passe à côté de ce qui était prévu, parce qu'il y a des offenses et du non-pardon, des choses qui ne sont pas réglées. Et lorsque tu refuses de pardonner, à cause des blessures et des offenses, c'est comme si tu attaches une chaîne à ton pied et tu te lies et tu t'attaches avec la personne qui t'a blessé pendant toutes ces années. Et alors que tu avances avec lui. Lui est là avec toi, il te hante, il te tourmente. Les pensées de ce que tu as vécu te reviennent parce qu'il y a un lien invisible qui nous attache avec les personnes avec qui nous avons eu ce lien d'offense et de blessure. Qui écrira ton histoire ? Jésus va parler dans Matthieu chapitre 5 de la prison qui va nous enfermer à travers le manque de pardon. J'aimerais lire le verset 23 dans Matthieu chapitre 5, enfin le verset 25 plutôt. Jésus va dire, il parle de la prière également. Il dit, accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge et que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Les offenses et le manque de pardon va t'enfermer dans une prison à l'intérieur. Et comme cette image, refuser de pardonner, c'est comme s'enfermer dans une prison et garder la clé à l'intérieur. Finalement, être enfermé avec les gens qui nous ont blessés, être toujours affecté par la blessure alors que la personne continue sa vie. Des années vont passer, mais les offenses et la blessure vont rester toujours en train de nous affecter des années après, comme dans une prison intérieure, des choses qui nous ont gardés, enfermés, emprisonnés avec les personnes qui nous ont blessés. Refuser de pardonner, c'est s'enfermer soi-même dans une prison et garder la clé à l'intérieur. Combien d'entre nous vivons pendant des années avec des prisonniers que nous gardons à l'intérieur de nous, des gens qui nous ont blessés il y a des années en arrière et avec qui nous traversons pendant des années ces liens et c'est comme une œuvre d'amertume, comme un venin du serpent qui continue à nous détruire de l'intérieur. Plusieurs témoignages que je voulais partager, mais le temps est limité, mais je voudrais deux pensées ce matin, merci. Deux pensées ce matin face aux blessures, face à l'amertume, face aux situations qui nous ont offensés. On a deux choix, deux positions. Soit de retenir, comme c'est dans la prison, de retenir et de mourir avec ça parce qu'il y a une destruction intérieure. Soit de libérer et de guérir et de grandir, d'avancer dans la présence de Dieu. Combien d'entre nous traînons des prisonniers pendant longtemps ? Retenir et mourir ou relâcher pour guérir ? Les médecins ont confirmé les liens entre le manque de pardon et des maladies physiques, comme des cancers, comme des ulcères, douleurs d'articulation, certains cancers. J'ai vu des personnes être guéries simplement au moment où ils ont décidé de pardonner. Notre disposition à pardonner va déterminer la façon dont Dieu va nous traiter. Jésus va dire, si vous ne pardonnez pas vos offenses, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Et j'aimerais vous dire ce matin que le pardon, ce n'est pas simplement un enjeu d'un bien-être intérieur, mais le pardon, c'est un enjeu de destinée éternelle.
finalement, refuser de pardonner va comme fermer le ciel sur notre vie. Et si nous refusons de pardonner, alors Dieu est capable également de retenir nos péchés et de retenir nos fautes. Dieu utilise la même mesure que nous, pour nous, que celle que nous utilisons pour les autres. C'est la Bible qui va le dire. Si nous retenons les offenses des autres, alors Dieu retiendra également nos offenses envers lui. Et pour terminer, j'aimerais parler de 3 niveaux d'offense et de pardon. Et je termine avec cette pensée. 3 niveaux d'offense et de pardon. Le premier niveau d'offense et de pardon, ça va être peut-être des offenses et un besoin de pardonner qui va juste révéler notre maturité spirituelle. Certains peuvent être offensés parce que le dimanche matin, quelqu'un s'est assis à sa place ou quelqu'un ne lui a pas dit bonjour. Et on va être offensé, on va être blessé parce que le frère ne m'a pas dit bonjour ce matin. Et ça révèle juste notre besoin de grandir. Ça, c'est le premier niveau d'offense et de blessure qui révèle finalement notre maturité spirituelle. Quelqu'un passe devant toi, il ne te dit pas bonjour, tu te sens offensé et ça produit quelque chose de négatif dans ton cœur. Mon frère, ce n'est pas seulement que tu as besoin de pardonner, c'est juste qu'on a besoin de grandir un petit peu plus en maturité spirituelle. Deuxième niveau d'offense, c'est au niveau de l'âme et des émotions et de notre identité. On peut parler de trahison, de la confiance. Lorsque nous avons placé notre confiance et que nous avons été trahis, attaqués dans ce que nous sommes, ta sincérité a été abusée, calomniée à travers la médisance. Et comme Joseph, peut-être ta réputation a été déchirée à travers des paroles que certains ont dites sur toi. Comme ton identité qui a été attachée, affectée et salie de ce que les gens ont pu placer comme étiquette et image sur toi. Tu t'es donné, tu as fait confiance et tu as été piétiné et humilié. Offense et blessure au niveau de l'âme. Le choix de retenir ou de mourir dans ces offenses. Il y a 3e niveau d'offense qui va être au niveau des abus physiques. Lorsque nos limites personnelles vont être transgressées. Chacun d'entre nous, chaque être humain, nous avons une limite invisible qui fait notre identité, notre dignité personnelle. Et lorsque ces limites vont être franchies, c'est comme si notre cœur va être envahi, limites transgressées, notre cœur est envahi, les limites de ton intégrité ont été renversées et d'autres se sont permis, soit par la force, soit par l'abus de confiance, soit par la manipulation, ont mis un pouvoir sur toi et une emprise sur toi. Et se sont permis d'aller au-delà de ce qui était permis. Lorsque les limites sont transgressées, sentiment d'être envahi par les ténèbres et par l'impureté et par la saleté, intérieurement complètement dévasté et détruit, et incapable de se reconstruire parce que nous nous sentons comme poursuivis par des choses que nous avons subies et vécues pendant des années. Et c'est vrai que lorsqu'on parle de ces choses, on peut se dire, mais comment c'est possible de pardonner ? Quand j'ai vécu toutes ces choses, peut-être j'aimerais inviter le groupe de louanges et on va terminer juste par un temps de prière. Peut-être certains peuvent se dire, mais à travers tout ce que j'ai subi, tout ce que j'ai vécu, comment il est possible pour moi ce matin d'entendre parler du pardon ? Comment est-ce qu'il est possible simplement de pardonner à travers ce que j'ai vécu ? Et j'aimerais vous dire ce matin que le pardon, ce n'est pas une décision humaine, mais c'est un miracle surnaturel. Lorsque les disciples ont dit à Jésus, combien de fois, lorsque Jésus a parlé du pardon à ses disciples, vous devez pardonner 7 fois, 77 fois. La première réaction des disciples, ils n'ont pas dit « Seigneur, augmente notre amour ». Ils n'ont pas dit « Seigneur, augmente notre compassion ». Ils ont dit « Seigneur, augmente notre foi ». Parce que le pardon, c'est un miracle de la foi. Nous avons besoin de la foi dans cette intervention surnaturelle de Dieu qui vient nous libérer de cette puissance des offenses et vient restaurer notre cœur qui a été guéri, qui a besoin d'être guéri. Pardonner, ce n'est pas une option pour se sentir mieux, mais c'est une question de vie et de mort spirituelle pour l'éternité. Et puis, beaucoup ont du mal à pardonner parce que finalement, il y a une mauvaise conception du pardon, une mauvaise image, une mauvaise compréhension de ce que peut être le pardon. Et je termine ce matin en expliquant juste quelques éléments sur ce que le pardon n'est pas. Et peut-être si tu peux commencer à jouer tranquillement, mon frère. Ce que le pardon n'est pas. Pardonner, ce n'est pas attendre une réparation. Beaucoup d'entre nous ont dit, lorsque la personne viendra me demander pardon, alors je lui pardonnerai. Pardonner, ce n'est pas attendre une réparation, parce que le pardon, c'est toi que ça libère. Tu ne pardonnes pas parce que la personne mérite, mais tu pardonnes parce que toi, tu mérites d'être libre et en paix. Le véritable pardon, c'est lorsqu'il y a dans nos cœurs plus aucun désir de vengeance. C'est le signe du vrai pardon. Le pardon, c'est un acte de foi qui signifie finalement « je laisse à Dieu faire justice par rapport à ce que j'ai vécu ».
Et il y a souvent peut-être un désir de revanche, de vengeance, comme si quelque chose qui nous avait été volé, on a besoin que la personne vienne réparer ce qui a été produit. Mais finalement, décider de pardonner, c'est de dire à Dieu par la foi, Seigneur, je te laisse à toi la vengeance et la réponse à cette blessure. Et vous savez, la vengeance de Dieu, c'est quoi? La vengeance de Dieu, c'est sa bonté et son amour. La plus belle vengeance de Dieu, c'est lorsque Dieu va transformer la vie de celles et celui qui nous ont blessés, offensés. Dieu les transforme, Dieu les restaure, Dieu les guérit et les amène dans sa présence. Et le seul vainqueur, c'est Jésus, comme on l'a chanté. Et le seul perdant, c'est Satan qui a voulu utiliser les uns contre les autres pour nous blesser et nous détruire. Le pardon, c'est un acte de foi qui dit à Dieu, je te laisse faire justice. Le pardon, c'est la décision qui amène la guérison, qui est un processus. Beaucoup d'entre nous, on peut se dire, ou beaucoup peuvent penser, je pardonnerai lorsque je serai guéri. Et la réalité, c'est que tant que tu as ce couteau planté sur toi, tu ne peux pas guérir. Tu as besoin de le retirer pour que la plaie puisse cicatriser. Et le pardon, c'est la même chose. Tu as besoin de pardonner pour que la blessure puisse cicatriser et être guérie et être restaurée. Le pardon, c'est une décision qui amène la guérison. Et ce n'est pas lorsque tu seras guéri que tu pourras pardonner. Beaucoup peuvent se dire, je pardonnerai quand la personne me demandera pardon. Et j'aimerais dire qu'il y a une différence entre le pardon et la réconciliation. Le pardon, c'est toi que ça guérit, c'est toi que ça libère. Et la réconciliation, ça dépend de l'autre personne. Si l'autre personne ne change pas, ce n'est pas ton problème. Si l'autre personne reste dans son péché, dans ses erreurs, alors la seule réaction que nous avons besoin, c'est de nous séparer et de nous concentrer sur notre guérison personnelle. La réconciliation dépend de l'autre personne et pas forcément de nous. Et vous savez, c'est même cette façon de pardonner que Dieu utilise avec nous. Parce que sur la croix, Jésus a pardonné à tous les hommes. Mais tous les hommes ne sont pas pardonnés. Pour qu'il y ait une réconciliation, il y a besoin d'avoir une repentance. Et la repentance va amener le pardon de Dieu à produire en nous la réconciliation avec le ciel. Sans la repentance, il n'y a pas de réconciliation. Et ce matin, je voudrais vous dire que tu n'as pas besoin d'attendre que l'autre change pour pardonner. Mais tu as besoin de pardonner pour être libre. Le pardon, ce n'est pas approuver ou tolérer le péché de quelqu'un d'autre. Par exemple, une femme qui va être battue. Ma mère a combattu avec le pardon pendant des années parce qu'elle pensait pardonner, ça veut dire que c'est normal ce qu'il m'a fait. Mais pardonner, ça ne veut pas dire légitimer ce que la personne a fait ou tolérer le péché. Le pardon, ce n'est pas non plus le déni ou faire comme s'il ne s'était rien passé. Le pardon, c'est justement reconnaître l'offense, l'injustice et décider de ne pas en tenir rigueur. Et finalement, le mot pardonner signifie faire un don par-dessus. Par-dessus l'offense, par-dessus la blessure. Les blessures et les offenses vont comme créer une dette dans nos cœurs. La personne nous a blessés, elle nous doit quelque chose. Et pardonner, c'est dire que je relâche cette dette. Je décide de faire un don par-dessus. Même si la personne me doit quelque chose, je lui en tiens pas rigueur et je décide de lui faire ce don par-dessus. Peut-être plusieurs ce matin me disent, mais c'est facile pour toi, Karim, de parler du pardon ce matin. Tu es sur l'estrade, tu sers Dieu, c'est peut-être facile pour toi. Mais j'aimerais vous dire ce matin, et je conclue là-dessus, c'est que pour moi, le pardon a été l'un des combats les plus difficiles au début de ma conversion. Parce que lorsque je me suis converti, j'ai grandi avec la haine pour mon père pendant des années. Et alors que je m'endormais le soir vers l'âge de 10 ans, 12 ans, très souvent mon père rentrait dans ma chambre, il me tabassait sans aucune raison. L'âge de 10 ans, première pensée, c'est pensée de suicide. Je vais dans la salle de bain et je prends tous les médicaments que je pouvais prendre. Je voulais plus vivre à l'âge de 10 ans. La haine contre mon père. Et puis, quand j'ai commencé à grandir, je m'endormais maintenant, plus avec des pensées de suicide, mais avec des pensées de comment je vais pouvoir tuer mon père. Et je réfléchissais souvent, je me dis, je vais arriver la nuit, peut-être avec un couteau, je vais le tuer. Ou alors l'empoisonner d'une façon ou d'une autre. Ça, c'était la haine qu'il y avait dans mon cœur vis-à-vis de mon père. Et puis un jour, je me suis converti, et j'arrive à l'église, ma vie chrétienne commence à avancer. Et alors que je suis au fond de l'église et je prends la Sainte Seine, j'ai le pain et le vin dans la main, et Dieu me montre l'image de mon père. Il me dit, je veux que tu lui pardonnes. Et là, le combat spirituel a commencé dans mon cœur. Et j'ai dit, Seigneur, c'est impossible, c'est difficile pour moi de pardonner. Et j'ai compris que le pardon, c'est un miracle que Dieu nous permet de vivre. Et j'ai refusé de pardonner à mon père ce moment-là dans la présence de Dieu. Et Dieu m'a montré une image, il m'a montré une vision comme si Dieu prenait une feuille de papier et marquait tous les péchés que j'avais commis.
avant ma conversion, après ma conversion, c'est comme si Dieu me montrait devant mes yeux tout ce que lui pouvait retenir contre moi. Et il me posait la question, il me disait, Karim, voilà ce que moi j'ai contre toi. Est-ce que tu veux pardonner à ton père? Et j'ai compris que tout ce que Dieu m'avait pardonné était bien plus grand que ce que moi je devais pardonner à mon père. Et dans mon cœur, j'ai pris cette décision. Et le miracle du Saint-Esprit, la présence de Dieu, parce que le pardon, c'est lorsque le Saint-Esprit vient sur nous. Dans sa présence, il y a un miracle de relâchement et de libération qui s'opère. Et quand j'avais cette image, j'ai dit, Seigneur, je pardonne à mon père. Je le relâche et je te le donne ce matin. Et j'ai vu comme tout ce que Dieu retenait sur moi a été déchiré complètement dans la présence de Dieu. Et tout ce que Dieu retenait contre moi, tout ce que Dieu pouvait retenir contre moi a été effacé. L'acte dont les ordonnances ont été effacées. Ce que Dieu pouvait garder contre moi, il l'a effacé parce que moi, j'ai décidé d'effacer la dette que j'avais vis-à-vis de mon Père. Et j'aimerais vous dire ce matin, il y a un endroit où le pardon devient facile. C'est lorsque tu regardes à celui qui t'a pardonné gratuitement. Le pardon, souvent on dit que le salut est gratuit. Mais j'aimerais vous dire ce matin, le salut n'est pas gratuit, il a coûté cher à celui qui l'a payé pour nous. Et si nous sommes pardonnés ce matin, c'est parce que sur la croix, Jésus a décidé de payer le prix pour que toi et moi nous soyons libres. Il y a un endroit du pardon ce matin, un endroit où le pardon devient possible. C'est lorsque tu viens dans la présence de Dieu, le regard fixé sur ses blessures, sur ses meurtrissures, sur ses douleurs à lui. Et alors que tu as le regard fixé sur ce que lui a payé. Une fois, j'ai été blessé profondément et j'avais de la haine contre un frère. Et alors que pareil, je prends la Sainte Seine, je me mets dans mon salon et je prends la Sainte Seine et je dis, Seigneur, je refuse d'en vouloir à ce frère. Et je commence à prier et le Seigneur me dit, sois fier de vivre ce que moi j'ai vécu. La trahison, les blessures, les offenses. Et à ce moment-là, il y a une identification avec Jésus. Il a connu ses offenses, il a connu ses blessures. Il les a amenées sur la croix pour que ce matin, toi et moi, nous puissions être libérés. Et j'aimerais qu'on puisse peut-être chanter ce chant. Je te laisse peut-être prendre un dernier chant et puis on va prendre un temps de prière. Je ne sais pas si Philippe... J'aimerais qu'on puisse vraiment, se concentrer sur nos cœurs, excuse-moi. Vraiment se concentrer sur nos cœurs et ce matin, oublier peut-être le lieu où on est, les gens avec qui on est. Vraiment se concentrer sur la présence de Dieu et se concentrer sur nos cœurs ce matin. Est-ce qu'il y a des gens que tu retiens depuis des années? Moi, je repars cet après-midi, peut-être qu'on ne se reverra jamais. Mais j'aimerais te dire ce matin, depuis combien de temps tu retiens des gens dans ton cœur? Est-ce que tu as besoin d'être libéré ce matin? On peut prendre ce chant et ensuite on prendra un temps de prière. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, 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 pour briser les chaînes. Oh, il y a puissance dans le nom de Jésus. Oh, le nom de Jésus. Puissance dans le nom de Jésus. Oh, il y a puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes. Ce matin, si tu as besoin d'être libéré, si tu as besoin de relâcher ce matin, j'aimerais prier avec toi, j'aimerais qu'on puisse prier ensemble ce matin. Et je voudrais juste t'inviter à t'avancer devant et pas simplement chanter, mais vivre ces chaînes, être brisé ce matin. Et si tu veux vraiment recevoir la prière et libérer quelqu'un, être libéré de ce fardeau ce matin, je t'invite simplement à t'avancer devant et on va prier ensemble. Et avec le pasteur Philippe et avec ceux qui sont les frères qui sont là, j'aimerais qu'on puisse vraiment prendre un temps de victoire ce matin.
Et j'aimerais te dire, tu as retenu trop de gens pendant toutes ces années. Ce matin, c'est le temps de la délivrance. Ce matin, c'est le temps de la libération. Il y a un miracle de Dieu qui doit s'opérer dans ta vie ce matin. Et on va continuer à chanter, mais j'aimerais qu'on puisse vraiment vivre un temps de miracle dans ce lieu. Alors qu'il y a le pardon, il y a aussi la guérison. Alors qu'il y a le pardon, il y a aussi la délivrance et la libération. Et ce matin, voilà, si tu as besoin qu'on puisse prier pour toi dans ce sens, avance devant et on va prier ensemble ce matin. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus pour briser les chaînes, 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 briser les chaînes. Si vous vous approchez, je crois qu'il faut également peut-être faire cet acte. Tous ceux-là qui s'approchent, de visualiser la personne et de dire je pardonne à cette personne, même dire le prénom, le nom, peut-être l'acte qui a été fait, et de dire je décide de pardonner, je décide de me guérir, de saisir la guérison, je désire me libérer de cela. S'il doit y avoir une réconciliation, c'est Dieu qui va s'en occuper. Mais moi, je désire déjà dans mon cœur de tourner la page. Mais c'est important de visualiser le visage, même si c'est dur, le visage, ce que la personne a fait, et de dire je pardonne. Comme si devant Dieu, vous puissiez faire cet acte et ce pas tellement important. Alléluia. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Briser les chaînes,
Et ce matin, Jésus, nous voulons entendre les chaînes tomber. Oui, ces chaînes qui nous retiennent, Jésus. J'entends les chaînes tomber. Avec foi, je le dis. J'entends les chaînes tomber. Oui, les chaînes tombent maintenant. J'entends les chaînes tomber. Oui, j'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. Oui, je les entends se tomber, 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 tomber. J'entends les chaînes tomber. Elles se brisent maintenant.